Voici maintenant une semaine que vous êtes parvenu à fuir de la ville, accompagné des quelques prisonniers polonais que vous aviez récupérés. Mais la situation n'est pas magnifique pour autant. Les troupes russes rôdent, et pendant un bon moment, impossible d'obtenir des communications radio. Ce que vous craignez le plus, c'est évidemment que le mouvement de faucille des communistes ait réussi son objectif, et vous êtes donc dans l'attente. Vous faites ce que vous pouvez d'ici là, quelques opérations de guérilla, et un jour, alors que vous êtes en plein bois avec vos camarades anciens prisonniers, vous utilisez une radio que vous avez récupérée récemment. L'opérateur fait ses essais quotidiens. Et cette fois-ci, à la différence des autres jours, arrive enfin une réponse. Et c'est une bonne nouvelle pour vous. Parce que cela veut dire que les communications, d'une façon ou d'une autre, sont rétablies. Et la voix que vous entendez, si ce n'est pas celle d'un militaire, eh bien c'est tout de même celle d'un Polonais. Ah. Ici Ligota. Est-ce que vous m'entendez? Donc l'opérateur il est là. Oh putain, on a une réponse. Oui, Ligota, on vous entend. Je suis avec une équipe de l'armée polonaise. Je vous transmets le responsable. Bon, il le tend à celui d'entre vous qui se sentira de le prendre. Allez, allez. Gégorge, tu la prends. Je suis responsable maintenant. Je regarde les autres. Ça s'est décidé presque à l'instant. Vous n'avez pas vraiment de grade qui vous permettent de diriger l'un ou l'autre, donc vous faites avec. Pour le moment. Je vous écoute. Oui, ici Ligota. Les Russes sont partout. Mais nous venons d'effectuer une succession d'opérations de guérilla. Plusieurs officiers polonais restés en arrière nous ont permis de constituer des équipes de francs-tireurs. Bon, c'est Et déjà jusqu'à présent, tout se passe bien. Bon. Tout le monde entend. C'est parfait, c'est une très bonne nouvelle, au moins vous êtes en vie, on a encore des lignes qui tiennent. Maintenant, comment va Varsovie? Avez-vous des Écoutez, infos? pour l'instant, Varsovie tient le coup. On a eu les dernières nouvelles il y a quelques temps, et tout se passe bien. Ils tiennent comme il faut, au moins pour les prochains jours. Ah, En parfait. revanche, Oui. le message s'adresse à toutes les forces au nord de l'impact effectué par la colonne russe. A priori, nous et tous ceux qui sont plus au nord que nous. Qui que vous soyez, si vous nous entendez, il est nécessaire de vous réunir au village de Ligota. Des officiers sont sur place et vont tenter de nous regrouper pour effectuer des opérations pour désencercler la ville. Tous les Ok. effectifs sont attendus. Du matériel est sur place. Je commence déjà à sortir la carte Ouais. et à essayer de voir où est-ce que c'est. Bon, Je regarde ça avec Victor. Enfin, on va Et essayer voilà, de... vous ouvrez un sur le côté, vous êtes plusieurs à Je vous fais mettre la même chose. autour. Ok. Je préviens notre opérateur, on va relayer le message le plus loin possible au niveau de la radio. Pour vraiment que tout le monde nous entende, pour faire un doublon avec Ligota. Et en indiquant donc s'il y a un contact au nord, pareil de relayer pour qu'il y ait le plus de monde possible. Victor, combien de jours de marche pour y aller? J'ai trouvé, c'est là. C'est à... Effectivement, c'est assez près, vous en avez pour de bonnes journées, mais guère plus. Très bien. Je fais l'état des lieux de tout le personnel entre guillemets dispo entre nous, les prisonniers qu'on a libérés, pour au moins prévenir Ligota que voilà, on arrive Ok, à donc tel là tu nombre à peu disposes près. d'une Quoi. quinzaine d'hommes en tout, au fur et à mesure qu'on Voilà. vous avez pu récupérer des gens. Ligota, on arrive à une quinzaine d'hommes. Quinzaine d'hommes, notez. On arrive Pour d'ici l'instant, 2 vous jours. n'aurez que nous comme interlocuteurs, le temps que un opérateur radio de l'armée nous remplace. On a fait ce qu'on pouvait Parfait. pour installer le micro, enfin la radio sur l'église de Ligota, mais pour l'instant c'est très artisanal. Vous avez bien fait.
En espérant vous voir très vite. D'ici 2 jours, si tout se passe bien. Très bien. On va couper la communication, on essaie Dis-leur de tenir le coup, Djekoch. Oui, oui, C'est non, important. déjà. Ça s'engueule là. Alphonse, Ligota, on vous recontacte d'ici une journée, à peu près à la même heure, pour donner l'avancée. Voilà. Moi, si tout se passe bien, tenez le coup, comme disait mon ami Alphonse à côté. On arrive. Très bien. Vive la Pologne. Évidemment, vive la Pologne. Et ça coupe. Et pareil, enfin, je répète à notre opérateur, on la recontactera à telle date. Voilà, on relaye, si possible, sur le chemin l'information. Très bien. Alors les hommes, eux, se regroupent un peu. Il y a quand même un côté rassurant. On se dit que tout ne s'est pas encore effondré. Et surtout, enfin, tu as bien fait de le demander, des nouvelles de Varsovie. Grâce à Dieu, ils nous ont pas encerclés. Tout va bien. Ouais, ils sont en train de le faire, quoi. Si tout le monde doit aller à Ligota, j'imagine c'est pas pour rien. Oui, mais il faut pas perdre espoir. On est là pour ça. On est là pour se battre et on va y arriver. En espérant qu'on aura aussi le mecha qu'on a vu avant de partir. On a En pu espérant. récupérer des infos ou d'où est-ce qu'ils venaient ou- Personne sait, ça venait pas de notre unité en tout cas. On n'avait pas ce genre d'appareil aussi moderne ou aussi récent. Il y en a qui disent que ce serait peut-être la mission française qui nous aurait laissé, mais aucun moyen de savoir. Et donc, personne ne l'avait vu avant. Vous aussi, c'était votre première fois, du coup. Première fois qu'on le voyait passer. Ça me plaît pas beaucoup, ça. Ah, bah, pour l'instant, ça nous a sauvés, donc on va dire merci. Oui. Et oui, si on le revoit, j'espère que tout sera bien passé pour eux aussi. Il nous faut le maximum d'hommes, de matériel. Ouais. Surtout si un méca de ce style-là peut faire la différence. Surtout ça. Je veux bien qu'on en ait plusieurs, oui. Bon. Il est Pour temps de se l'instant, préparer. On est juste nous. À pied, Voilà. On reste groupés, on avance ensemble et on ramasse tous les traînards qu'on trouve. Entendu? Entendu. Entendu. Ouvrez les yeux et les oreilles. Entendu. Gégoj, vu que t'es responsable, passe devant. Ah bah. Très belle promotion. Puis je commence à préparer mon pactage. Ah, tout le monde fait pareil, hein. Tout le monde Pour réunit les mener la affaires. colonne. Vous avez, Le peu de choses qu'on a, il y a des armes, il y a des munitions, et il y a de quoi manger. Pour c'est l'instant, déjà beaucoup. c'est le principal. Les deux frères, vous allez en arrière pour fermer la marche. pas de problème. Ça roule. Ce sera plus simple. Ça, je vous connais, on se connaît, tout va bien. On est parti. On est parti. C'est parti. Donc Alors. je remonte le moral des troupes déjà. On va y aller en expliquant, tenant la main de n'importe quel soldat. Ça va bien se passer. Ok, Je fais t'essaies mon- de... Voilà. de dire à tout le monde, c'est bon, là, c'est une bonne nouvelle, on y croit. Voilà. Bon, là, forcément, t'as ceux qui ont envie d'y croire, ceux qui sont un peu désabusés, mais voilà, au moins t'as fait l'effort et t'as essayé, c'est déjà pas mal. Je dis à tout le monde que je suis disponible au cas où, dans les moments de pause, on peut discuter. Vous prenez la route. 2 jours de trajet sur une route qui a au moins l'avantage de vous être connue, qui a le désavantage en revanche d'avoir potentiellement des Russes, Forcément. même si, au fur et à mesure que vous avancez, vous comprenez vite que la vie des Russes n'est pas aussi brillante que cela. Plusieurs fois, vous tombez sur des cadavres, ou sur du matériel détruit, saboté. À croire que ces fameux francs-tireurs polonais sont plus nombreux que vous le pensiez, ou tout du moins que la population, terrorisée par l'avancée des communistes, s'est mise en tête d'être beaucoup plus active. Ce qui pour vous, au final, est plutôt une bonne chose. Très bonne nouvelle. Mhm. Là où vous craigniez de rencontrer des patrouilles russes, elles ont semble-t-il été très malmenées, voire dans certains cas exterminées. Et les méthodes des francs-tireurs polonais ne sont pas les plus tendres. Alors que vous tombez parfois sur des corps de Russes tout simplement cloués à des arbres. Peut-être une façon de servir d'avertissement au suivant. C'est radical. C'est toute la Pologne qui se lève contre les Russes. Et ça m'emplit de joie, bizarrement. Qu'il y ait des trucs atroces comme ça, c'est... Voilà,
Moi j'ai tombez vraiment dessus. rigolé en voyant le premier. D'accord. Les plus durs De toute d'entre façon, c'est vous, mort, ils sont dans une façon où, de toute façon, la haine est déjà tellement forte que l'ennemi n'est plus humain. D'autres, quelques-uns peut-être plus accoutumés à une version idéalisée de l'armée, regrettent ses exactions. Mais dans l'ensemble, Moi, vous quand je- comprenez vite que, vu ce qu'on raconte de ce que font les Russes, ils ne sont pas beaucoup à les plaindre. Moi, quand je suis passé devant les corps, j'ai fait des signes de croix. Quand même, ouais. Mais certains, ça, quand même, certains le. Voilà, même parmi les durs, bon, ça reste un mort, voilà, t'as quand même des habitudes qui sont difficiles à changer. Mais vous sentez vite que les plus vétérans d'entre vous, et effectivement, notamment Victor et Gégoj, sont un peu plus. Ça ne sert à rien. Voilà. Ce sont des hommes sans Dieu. Ça reste des hommes avant tout. À peine. Leur communisme. On va pas les pleurer. Des natures. Vous continuez la progression. Plusieurs heures se déroulent, de façon tout à fait sereine, grâce à ces interventions des francs-tireurs. Et puis arrivent les premiers bruits, les premiers mouvements. Stoppez la colonne. Je m'arrête tout de suite. Pareil. Devant. Mettez-vous sur le côté. On reste pas sur la route. Je suis les directives de Djekoj. Ok. Bah, je suis mon Si frère. on peut se cacher, on se cache. Vous vous cachez, vous réfugiez. Tout a commencé par du bruit. En réalité, probablement un groupe qui ne tente pas de se cacher. On marche, nombreux, et sans trop se soucier du mouvement qu'on fait. J'essaye de voir ce qui arrive à couvert d'un arbre. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Je vois rien. Attendez, essayez de se rapprocher. Préparez-vous à tirer au cas où. Là, je prépare mon fusil. Je le sors parce que je l'avais sur le dos. Attendez mon ordre surtout. On se rapproche. Et puis... on entend du bruit. Des coups de feu. Victor, Djekoj. Des panneaux. Est-ce qu'il y a des cris avec? Il ne tarde pas. Quelqu'un attaque Non, mais quelqu'un. On avance il faut aller voir. lentement sur le bas-côté. Mais c'est russe Préparez-vous. ou pas russe? On n'en sait rien. Tu verras. Question. Vos groupes avancent. Le profil bas. Et le son augmente avec vous. Et puis, vous commencez à voir une première forme. Elle n'a pas d'uniforme. Mais de votre point de vue, une sacrée sale gueule. Impossible de vous tromper, c'est un russe. Un russe Camarade. qui court comme si sa vie en dépendait. Et à vrai dire, peut-être qu'elle en dépend. S'il arrive vers moi, Il arrive vers vous. moi j'essaie de me mettre dans le sens de sa course et je vais prendre le fusil par le canon et je vais essayer de lui donner un coup de crosse pendant qu'il court Ok, donc pour tu attends qu'il l'abattre. se rapproche. et le surprendre. Je lève la main pour dire attention, ne tirez pas. Il est en train de courir, il ne fait absolument pas attention autour de lui. Dernier instant, je Lorsqu'il- surgis. Voilà, il ne vous a pas vu, il est trop occupé à courir tout droit pour essayer de s'éloigner. Et lorsqu'il te voit arriver, il n'a pas beaucoup le temps de réagir, fais-moi un jet de corps à corps. Il est simple. C'est bon. C'est bon. Ah, Il prend le coup, il tombe au sol. Oh, j'attends pas. Si je peux. un deuxième. Voilà. Les autres se mettent. Il y en a au moins un deux de vos hommes qui se jettent sur lui pour le bloquer. Mhm. Tirez-le dans le bas-côté. Peut-être. Ah oui, moi je vise la tête. Je Ah ben, cherche pas dans forcément la à foulée, le- t'en as un qui le. Tu sais, Ouais. Oui, voilà. Qui le garotte. Tant mieux. Les Russes, on va pouvoir les. Si c'est bien des Polonais de l'autre côté, on va pouvoir les prendre des deux côtés. C'est parfait. On y va un peu plus rapidement, mais on reste sur le bas-côté. Étalez-vous un peu Vérifie bien pour qu'il est tirer. mort, et on y va. vous accélérez le rythme.
Cette fois-ci, il n'est plus trop l'occasion de faire attention. Vous restez sur le bas-côté, mais c'est tout. Et très vite, vous voyez la situation. Des camarades à vous, très probablement, ont pris en embuscade une patrouille russe, qui est en train de subir de nombreux dégâts. Plusieurs corps traînent déjà au sol, certains Russes se sont cachés comme ils le peuvent derrière des arbres, et, sans le savoir, sont complètement exposés à votre arrivée. Bah, On se met en place et attendez le signal. Ok, bah, je me Pareil, je prépare à me mets en viser. place, prêt à tirer. On se Choisissez. sépare légèrement. Ils sont tellement concentrés, aucun ne vous regarde vers vous. Ils sont Une alors- cible. Je... Guégoche, On a le temps. Guégoche, distribue les cibles au gars de droite, je vais faire pareil à gauche. Donc moi je vais à gauche, Deux, celui-là. et à chaque gars je dis celui-là. Je dis tu tires, Qu'est-ce tu que tires vous lui, tu indique, tires lui. Voilà. Voilà. J'ai en joue, Vraiment j'ai en joue. que tout le monde ait sa cible. Ok, on joue pareil. Vous êtes prêts? Oui, À mon signal. Maintenant. et ça tire. Tire. Vous enchaînez les coups de feu. De leur côté, l'inattention est complète. Ce sont des cibles immobiles qui ne vous ont pas vu venir et qui s'écroulent en grande partie avec votre première salve. Cependant, vous en avez loupé plusieurs et certains sont encore en état de se rendre compte de la situation. Et à vrai dire, désormais entourés, ils tentent ce qui leur semble être leur seule chance. Ils jettent leurs armes et lèvent les bras. Parfait. On leur tire dessus. Moi je. De toute voilà. façon, effectivement, À moins qu'on m'arrête. vos camarades de je l'autre tire. côté semblent être dans la même logique. Et les derniers qui se sont rendus se font cribler de balles, que ce soit devant ou derrière. Ok. Pas de J'ai hésité prisonnier. un petit peu, mais j'ai quand même appuyé sur la gâchette. Moi, je me suis arrêté. Très bien. J'ai pas hésité. J'ai tiré. Les derniers Russes s'effondrent. Les coups de feu cessent. C'est le Et feu. fort heureusement, la fusillade a au moins le mérite de cesser les quelques secondes nécessaires pour que des voix à l'opposé de vous Oui. se rendent compte que Je- il y a des formes derrière qui ont également tiré sur les Russes. Et Je- vous entendez « Halte au feu! Halte au feu !» Moi je lève le fusil et bien sûr en polonais. Vive la Pologne! Eh ben écoute, derrière, t'entends des ouais. Ça, c'est des- Voilà, là, ils sont contents. Et en plus, c'est des camarades à eux qui sont en face. Ils se l'attendaient pas. Donc Voilà. Et t'entends je me des lève pour qu'on puisse voir vive la l'uniforme. Pologne. voilà. Des Vous fusils voyez bien que c'est levés, l'armée, vive la Pologne. Pendant que certains, quand même plus prudents, eux, sont en train de rôder autour des corps et donnent des coups. Sait-on jamais. Vérifiez bien qu'ils soient morts. Fouillez-les. On prend toutes les munitions possibles. Toutes les Ils sont rations déjà en de train de piller, effectivement. Ouais. Les deux groupes se réunissent. Hein, on se salue de façon, ma foi, peu protocolaire. Hein. Vous qui avez quand même une formation militaire plus développée, vous savez qu'en temps normal, on aurait quand même vérifié un petit peu avant de s'exposer à l'autre. Mais vraisemblablement, les camarades que vous avez en face n'ont pas grand-chose à faire. La Et en face, situation ce est sont telle des- que... Ce sont des soldats ou des francs-tireurs? c'est un mélange des deux. Essentiellement des francs-tireurs dans lesquels vous reconnaissez quelques soldats. Je leur demande s'ils ont de quoi se nourrir un petit peu, et à l'occasion, je leur donne quelques rations qu'on avait en plus. Certains sont pas contre. Ça fait un moment qu'ils sont en train de lutter contre les Russes et comme tout ce qui se mange ou peut être utile a été caché dans des caches dans la forêt, c'est vrai que c'est toujours bon d'avoir de la ressource sur soi. De toute façon, on leur dit aussi. Vous avez eu, est-ce que vous avez eu des signaux radio? Tout le monde doit se réunir dans un village un peu plus loin. On n'a pas de radio, on a fait ça depuis le début. Alors joignez-vous à nous. On va rejoindre un village pour se réunir et contre-attaquer. Il y a des officiers là-bas. Et pour Varsovie, Varsovie va bien. Varsovie tiens. va bien. Très bien. Et si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, on va pouvoir les aider. ok, on va prévenir les hommes et on vous suit. Si on Je, peut je être dem- utile. je préviens notre opérateur radio qui contacte donc le village pour annoncer qu'on est plus que prévu. Alors, je sais pas combien de personnes on a récupéré, mais... Eh bien, ils sont une quinzaine également. Ah, Ça fait, vous commencez à faire un nombre tout à fait honorable. Vous êtes des francs-tireurs, vous? La plupart d'entre nous, ouais. On a été dirigés par quelques soldats qui sont restés à l'arrière et qui nous ont aidés. En chemin, nous avons vu la terreur parmi les Russes. J'ai ri et j'ai pleuré de joie.
Vous êtes plus que des combattants, vous êtes des guerriers. Merci, mes amis. Alors, tu sens que t'as quand même certains qui se disent que putain, c'est des durs qui viennent d'arriver, quoi. C'est ouais. Ouf. Tu sens quoi les plus, on va dire les plus jeunes, sont quand même en train de se dire, ouf, c'est fini là, c'est fini la guerre normale, quoi. C'est fini les escarmouches. ouais, voilà, ça passe à une autre gamme, quoi. Finalement, c'est peut-être les soldats qui sont le plus d'accord avec ta logique. Sur là, les Russes respectent rien, on va pas s'y mettre à le faire. Plus ils avanceront dans la Pologne, plus ils mourront et seront anéantis s'ils veulent nous abattre. On n'a plus qu'à l'espérer. On vous suivra. Qui dirige le détachement? Je m'en occupe pour le moment. Après, s'il y a plus gradé qui arrive, il y a plus gradé. On se regroupe vers Ligota. Je sais pas si vous connaissez dans le coin. Ouais. Très bien. On va là-bas et un grand rassemblement de forces polonaises va avoir lieu. Entendu. Victor, t'es de Ligota? Tu connais la route. C'est pas moi. Tout le monde a tourné la tête vers lui. Victor aussi? Eh ben. Et t'as un il est petit comment, jeune le qui Victor arrive. enfin De mon point de vue, c'est un très beau prénom. On n'en doute pas. Je connais bien la route et je connais aussi les chemins de traverse là-dessus. Parfait, On tu aura prendras pas la trop tête d'ennuis. avec moi. Tu passes devant alors avec nous. Très Il n'y bien. a pas de Et problème. nous, moi je reprends la place derrière. On est parti. Vous continuez la route. Et le reste du trajet, ma foi, notamment avec les connaissances du jeune Victor, se passe extrêmement bien. Dans les endroits les plus sensibles, vous prenez des chemins de traverse qu'il semble plutôt bien connaître. À se demander d'ailleurs si monsieur n'a pas eu ses petites heures de contrebande pour aussi bien les connaître. Mais en l'occurrence, ils sont utiles. Et finalement, après 2 bons jours de marche, vous arrivez en vue du village de Ligota. Je recommande la prudence en arrivant. Très grande prudence, on sait pas ce qui s'est passé entre temps. Dernière fois qu'on est entré dans un village. La moitié de la colonne sait. Dès que vous vous approchez, un des hommes qui regarde au loin vous indique que... Ouh, il y a du monde quand même. Et une bonne nouvelle. En effet, le drapeau polonais flotte clairement au-dessus de l'église. Et vous pouvez constater la présence de nombreux effectifs. Certes, énormément de ce qui doit être des francs-tireurs, mais également des militaires. Alors allons-y. Ah. En espérant qu'il y aura des bonnes nouvelles. Vous arrivez de façon la moins menaçante possible, En levant les fusils. pour indiquer que vous êtes là en Forcément. ami. On vient vous récupérer, on vous demande quel groupe vous êtes, parce que visiblement vous êtes encore nombreux à devoir arriver, alors vous êtes déjà un bon paquet sur place. Ils prennent des notes, et on vous invite à vous rendre, au moins les têtes dirigeantes, à l'officier de la ville. On y va, Gégoj. Victor, les deux Les frères. frères, venez. Et surtout, s'il y a des francs-tireurs un peu plus âgés, on en prend un ou deux. Quelques-uns qui, oui, sont des plus anciens. Voilà. On en prend un ou deux et Ok. qu'ils sachent aussi ce qui se passe. Ok. Voilà. Que je suis. Quand vous arrivez, c'est effectivement très animé. D'une part, le village est en train d'être fortifié par des habitants sans armes. Et pour le reste, eh bien, on tente de faire tout ce que l'on peut. On distribue des armes, des munitions, et on s'organise autour de quelques militaires qui forment le squelette de l'organisation locale. Notamment, eh bien, même si ce n'est pas très élevé, un lieutenant qui est en train d'organiser comme il le peut. Vous arrivez devant lui, et il lève un instant les yeux de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, le nouveau groupe qui vient d'arriver, c'est ça? 30 personnes, lieutenant. Excellent. Des militaires? Une grande partie. Enfin. Vous êtes la meilleure nouvelle de ces dernières arrivées.
On va prendre tous les militaires, tous ceux qui savent au moins organiser un groupe, et on va les distribuer. Qui a dirigé votre groupe? C'est moi, pour le moment. Faute de mieux. Félicitations, vous voilà sergent. Merci, En mon ce qui lieutenant. concerne les autres, trouvez-moi 3 ou 4 et faites-moi des caporaux. Pour l'instant, il nous faut au moins ça pour régler la situation. Je prends ma compagnie On se demande qui tu Thor, vas choisir. Alphonse et Luciane, et je prends un des francs-tireurs en plus, parce qu'il a dit 3 ou 4. Je m'attendais parce que tu choisis 4 francs-tireurs et aucun de tes camarades. Non, ouais, tu prends Ça forcément aurait- les ça aurait militaires tant merdé. qu'à faire. Et on vous distribue alors des grades très artificiels. Hein. En gros, on vous file une aiguille et de quoi coudre rapidement une sorte de vague petit tiret pour dire que vous avez le grade qui va avec. Quoi. C'est histoire qu'on sache et qu'on puisse le reconnaître rapidement. Est-ce qu'ils ont aussi des brassards pour les francs-tireurs? Oui, oui, oui. Rouge et blanc. Ah, ils distribuent tout ce qu'ils peuvent parce qu'ils veulent au moins essayer de faire que les populations civiles ne soient pas considérées comme francs-tireurs. Oui. Donc là, oui, ils distribuent aussi vastement que possible. Beaucoup de matériel. Très bonne C'est du nouvelle. tissu. Messieurs, Non, mais puisque moi- vous êtes des militaires et que vous voici, par la grâce de Dieu, gradés, venez avec moi. Bon, bah, je le suis. Il va à l'intérieur d'une maison. C'est rempli de cartes. Alors, on a pris toutes les cartes de la région qu'on pouvait trouver, on a pris tout ce qu'on était capable d'avoir à disposition, même si c'est pas forcément la plus grande précision du monde. Et c'est blindé de notes. Asseyez-vous, messieurs. Je m'exécute. J'ai pas l'air d'être à ma place, mais bon. Pareil. Oui, bah forcément, ce n'est pas trop votre habitude, mais il faut faire avec. Non, moi par contre, je suis avec Guéga, je suis plutôt. Tu vois, je t'ai mis une petite main sur l'épaule. Voilà, non mais. On est avec toi. Ça va bien se Je passer. suis le lieutenant Alexander. partir de Sergent maintenant. Yashkoviak. Enchanté. Caporal Potaralski. Caporal Potaralski. Nous sommes frères. On va mettre des numéros 1, numéro 2. Zborodsky. Zborowski, vous dites? Oui, Combattu en Allemagne? oui. Entendu parler de vous. Content de vous avoir. Merci mon lieutenant. Bon. Au point où nous en sommes, voilà ce que nous savons. Comme vous le savez, les mouvements de Fossi fait par les communistes nous a séparés du gros des forces et de Varsovie. Grâce aux efforts des francs-tireurs locaux, qui étaient dirigés par un camarade officier qui malheureusement est décédé, nous avons pu rétablir les communications et en apprendre un peu plus. Nous avons encore un espoir de dégager la ville. Cet espoir va reposer en grosse partie sur la cavalerie. Mais en ce qui nous concerne, nous avons tout de même une mission. Elle ne sera pas joyeuse, mais elle est nécessaire. On s'en chargera. Une colonne communiste se dirige actuellement vers nous. Nous n'avons pas de quoi la stopper. On nous demande de la retarder. Pour ce faire, nous avons une vague idée du trajet qu'elle va effectuer. Nous en sommes à supposer que nos camarades du décryptage commencent à comprendre le système de communication russe, puisque quelques documents que nous avons réussi à leur fournir les ont visiblement aidés en ce sens. Si tout ce que nous recevons est vrai, et que le décryptage est bon, la colonne va effectuer le trajet que vous voyez ici. Elle passera notamment par ce village. Ce pourquoi nous sommes en train de le fortifier. Le village sera le dernier point qui permettra de gagner du temps. Pour le reste, il va falloir faire ce que nous pouvons sur la route pour les retarder, avant qu'ils ne soient ici. Cette Combien de temps partie-là, ça va être la vôtre. Ouais. Donc oui, Combien combien de on temps a? Avant qu'ils arrivent, on compte 2 jours. On espère avoir beaucoup de renforts d'ici là, mais faut pas rêver non plus. Très bien. Et est-ce qu'on a une idée du nombre? Beaucoup trop. Ok.
Écoutez, c'est une colonne. On parle d'au moins 300 hommes. 300 hommes. Comme je vous le dis, on n'est pas là pour les combattre, ni pour les vaincre. On est là pour les retarder. Pour les retarder. On a quel Pour moyen être, pour le retarder? Jusqu'à présent, des camarades à vous sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour rendre les routes impraticables. Nous avons fait sauter tout ce que nous pouvions en pont dans la région pour les obliger à Ouais. prendre des trajets complexes. Et dans tous les cas, nous savons au moins que les véhicules lourds sont excessivement retardés. Toujours C'est cette la meilleure nouvelle. De la même façon, une rumeur rôde parmi les francs-tireurs, peut-être en avez-vous entendu parler, que nous aurions un véhicule blindé à nous de notre côté, un méca apparemment de confection moderne qui semble faire le chasseur de blindés jusqu'à présent. On Il est était en aux premières autonomie. loges. Ce n'est C'est pas même une plus rumeur. qu'une rumeur, oui. Eh bien écoutez, effectivement c'est vrai. une excellente nouvelle. Je préférais avoir une information vérifiée de la part de soldats plutôt que de celle de ces paysans parfois un peu trop fantasques. Quel modèle? Inconnu. Un nouveau Modèle modèle. français, du moins. Je Ah, veux prendre pas sûr. un papier, n'importe quoi, pour dessiner à peu près les grandes lignes. Ok, donc il y a J'ai à mon peu art près le... approximatif, mais j'ai jamais vu ça. Moi non plus. Sa puissance Est-ce que- est incroyable. En ça un combat pour tir, nous. en un Oh, oui. tir, ça détruit un méca russe. En un tir. Écoutez messieurs, ce n'est pas la première nouvelle originale que nous avons ces derniers temps. Ce sont les aléas de la guerre, certes, mais des groupes russes semblent disparaître les uns après les autres. On met ça sur le coup d'autres francs-tireurs qui ne doivent pas disposer de radio non plus et sont totalement ignorants de ce qui se passe ici. On n'a plus qu'à espérer qu'eux aussi fassent partie de l'effort commun pour retarder nos ennemis. À partir de maintenant, puisque nous sommes les rares militaires sur place, je vous confie la gestion d'un groupe d'hommes pour les tâches que vous penserez nécessaires. Est-ce que vous vous sentez capable d'agir en autonomie? Évidemment, mon lieutenant. Parfait. Vous êtes venu avec 30 hommes pour partir avec le double. 60. Oui, Ah oui, quand même, c'est pas rien. ce n'est pas rien. Ça en fait du monde à gérer. 60 francs-tireurs. 60 francs-tireurs, ne vous attendez pas à des militaires entraînés. Et pour ce qui est de suivre C'est les déjà ordres, très ils bien. sont de bonne volonté, mais c'est à peu près tout. C'est Et déjà très bien. pour l'équipement, est-ce qu'ils sont tous armés déjà? Exceptionnellement, on a réutilisé les anciennes caches de la dernière guerre, on a vidé tout ce qu'on pouvait. 3 quarts Les sont armes. armés, et ceux que vous recevrez en tout cas le seront tous. Des armes lourdes? Mitrailleuses? Quelques-unes. Quelques-unes. Explosif contre les mécas, n'importe quoi. Ce sera plus difficile. Je comprends très bien. On fera notre mieux. Écoutez messieurs, à partir de maintenant, il va falloir agir, comme je vous l'ai dit, en autonomie. Mais nous ne vous laisserons pas partir sans preuve que vous combattez pour l'armée régulière. Tamponne des documents, et il vous les remet à tous les 4. Vos grades seront acquis si vous vous en tirez, messieurs. C'est la moindre des choses dans la situation actuelle. Merci beaucoup, mon lieutenant. Et je vais N'oubliez ranger pas. ça au fin fond de mes poches. Si vous Pareil, parvenez bon à sac. retarder suffisamment et que nous arrivons à faire le reste, Varsovie sera peut-être dégagée d'ici 2 semaines. On va tout faire pour. Il y a également Maintenant, j'ai peut-être des rumeurs. Encore? Beaucoup de rumeurs. beaucoup. Celles-ci sont peut-être à laisser fuiter. Elles augmenteront le moral des hommes. Nous avons l'espoir que la France intervienne dans le conflit. C'était une possibilité qu'on avait envisagée. L'espoir ou une petite certitude? L'espoir. La seule chose que nous savons pour l'instant, c'est que la mission française qui est à Varsovie se montre très encline à faire des rapports en ce sens à ses supérieurs. Mais dans tous les cas, ça a donné une motivation au moral, et c'est déjà bien. Clairement. J'ai personnellement discuté avec un des membres de cette mission, un certain De Gaulle,
Un homme très bien qui a l'air enthousiaste à cette idée. Espérons que ça donnera des résultats. Ainsi, Espérons aussi. pour la deuxième fois de notre histoire, c'est peut-être de la France que viendra notre salut. Il n'y a plus qu'à l'espérer, À la grâce de Dieu. à la grâce de Dieu. Messieurs, vous avez vos ordres. Préparez-vous et bonne route. Oui, mon lieutenant, on s'en occupe. Vos ordres. Moi j'aimerais passer à l'armurerie si possible, pour savoir s'il y avait Tout à des fait. fusils à verrou mais à lunettes pour le coup. Alors, il n'y en a pas 50, et on te demande Ah, bien 2-3 fois quand tu le demandes, est-ce que tu sais vraiment t'en servir? Ouais, y a pas de problème, vous inquiétez pas pour ça. On te le confie. Alors moi je me rapproche un petit peu de mon petit Il frère. t'emmerde. Je le monte mets les sur le galons. côté. Je lui dis, Ouais, clairement. Si on peut appeler ça des galons. Ah mais là, actuellement, vous êtes les plus galonnés du secteur, hein, à part le lieutenant, Là, et on quelques est autres déjà- caporaux qui traînent, effectivement. Ça, c'est pas vraiment des galons. Dans le temps, Lucian, on avait viens des voir. uniformes magnifiques. Vas-y, il faut ce qu'il y a. Dis-moi. On en aura faut que je te peut-être parle. bientôt. Faut que je te parle de Pas minutes. polonais. T'es Je jeune t'écoute. et t'es maintenant caporal. Ce qui veut dire que tu vas devoir donner des ordres. D'accord? Toutes les Ouais. personnes que tu vas voir, elles vont suivre tes ordres. Aveuglément ou peut-être pas. Il faut que tu gardes en tête que toutes tes paroles vont avoir des conséquences. Ok, La guerre, ça change des hommes, Lucian. Mais surtout, ne perds pas ton humanité. D'accord? Ouais, je suis d'accord avec ça. Bon. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je ferai attention et puis je lui rapproche la tête et je mets mon front contre son front et je lui fais pour maman et papa et pour la Pologne. Yes. Vous deux, vous dénotez finalement entre d'une part eh bien deux jeunes gens qui tentent encore de garder, malgré la folie qui traîne autour, un peu d'humanité, et deux autres, qui, il faut bien le dire, n'ont plus les yeux qui regardent de la même façon. Il y a un voile, et il y est peut-être depuis longtemps. On s'est battu pendant 4 ans pour les jeunes comme vous deux. Et voilà qu'on doit encore se battre, mais cette fois-ci avec vous. Encore une génération de sacrifiés. En espérant que Victor. ça soit la dernière. La guerre peut peut-être vous a rendu amer, mais vous pouvez avoir confiance en nous deux. On vous décevra pas. Je vous ai Vous déjà avez pas vu vous intérêt. battre, les gars. Toi, avec ton fusil à lunettes, vise toujours la tête. Je sais que tu rattrapes pas ta cible. Bon, on va voir ce qu'on a récupéré comme troupe. Il faut qu'on vérifie leur équipement, ce qu'ils ont suffisamment de munitions et de bouffe et que leurs fusils sont en bon état. Donc vous Leur allez apprendre. voir, oui, franchement, ils sont plutôt bien équipés, etc. Vous notez quand même que parmi ceux qui vous ont accompagné sur le trajet, les 9 dixièmes sont encore là, ils ont demandé à rester. Hmm. Après tout, vous avez fait une partie de la route ensemble et ils se disent que faut bien continuer à la faire. Merci beaucoup au moins pour votre Loyauté, choix. Votre loyauté. On va vous Et au dispatcher. service. Vous serez sous les ordres directs de ces caporaux-là. Je montre mes trois compères. On vous expliquera la mission en temps et en heure. Déjà, elle n'est pas facile. Prenez bien quelques minutes pour vous préparer. Vous serez donc sous les ordres de ces caporaux. On vous explique ce qui va se passer sur le chemin. On va gagner du temps pour être large. Si vous avez des questions précises, c'est maintenant. Tu vois qu'il y en a un peu plus jeune que les autres qui a l'air quand même d'hésiter mais qui finit par... moi, Je sergent, t'écoute. Je t'écoute. ça me dérange pas d'y aller mais je préfère savoir avant de partir. Est-ce Oui. qu'on a une chance de revenir ou est-ce qu'on en a aucune? Je veux bien aller dans les deux cas, mais je préfère régler mes affaires avant sinon. On a une chance de s'en sortir, mais elle est très mince. Je vais prendre ça pour une chance et pas faire mes affaires, ça porte malheur. Je rajoute à sa suite, mais retenez qu'on a une chance. Si je sais pas s'il y a un prêtre dans le village, mais allez le voir. Il vaut mieux. Nous serons tous entre les mains de Dieu demain. Et toujours si Dieu le veut, peut-être entre les mains des Français après. Et là, tu t'entends quand même les Français, ça les travaille. Oui. Il y a des informations qui nous sont parvenues il y a seulement quelques instants. L'armée française
nous a à la bonne. On pourrait penser à un appui, mais rien n'est vérifié pour le moment. Comme vous le savez, les communications se font rares. Mais celle-ci est arrivée. Je sens quand même que ça les... Parce que eux c'est une chose, mais les Français, ils ont une armée depuis longtemps et elle est équipée et tout. Et puis vraiment, voilà, tu les sens qui se bousculent, qui ont le sourire qui vient un peu quand même, hein, se dire que c'est peut-être pas complètement fichu. Et pour en finir avec les bonnes nouvelles, en voici une dernière. Une rumeur indiquait qu'un méca polonais inconnu se baladait un peu dans le pays et éradiquait les mécas russes. Ce n'est pas une rumeur. Par contre, on sait pas du tout où est ce modèle. Mais au moins, si les mechas isolés seront détruits. Et là, t'en vois quand même quelques-uns que tu reconnais, hein, c'est les 15 qui vous ont accompagné au tout début, qui sont là, qui bousculent l'autre. Ouais, j'ai vu le machin, et qui commencent à le décrire. Bon, t'as une exagération qui se met au fur et à mesure. Hein, Avec des ailes. Voilà, c'est... Et je rajouterai au dire du sergent que nos équipes de décryptage ont fait tout leur possible pour commencer à décrypter le cryptage russe, tout simplement. Et, Alors, tu entends le lieutenant derrière qui fait... Mais c'est trop tard. Je me retourne vers le lieutenant. Ça va bien se passer. Donc à part non, la votre moral apoplexie est du à lieutenant bloc. au fond, bon bah du coup les gens savent que peut-être vous êtes en train de décrypter les codes russes. Bon, Gégoj, il nous Oui. faut des pelles. beaucoup de pelles. Je me retourne vers toute la population. Beaucoup de pelles. Bah écoute, on va devoir ils vont creuser. chercher. Ils vont Tout ce chercher que ce qu'il vous, faut. tout ce que vous trouvez qui peut servir à couper et à creuser. Des pelles, des pioches, des cordes. Tout ce que Des vous haches. pouvez pour ralentir des colonnes. Ils sont Là, tous je équipés. gueule bien, quoi. Voilà, très vite ils prennent, etc. hein, ils font tout ce qu'ils peuvent pour avoir. De toute façon il y a beaucoup d'outils. Et votre troupe, bah certes bigarrée mais motivée, vous attend. On est plus des ouvriers que des soldats, mais ça sera seulement pour le moment. Quant à nous, je parle à mes 3 compagnons. Va falloir... on a que 2 jours, donc on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit pour eux, mais il va falloir qu'ils travaillent dur. Mais dès que vous pouvez, essayez de regarder, de repérer ceux qui savent tirer, ceux qui savent pas du tout. Ça marche, on les formera. Apprenez-leur C'est à ça. nettoyer leurs armes. On a quelques militaires, donc ils se chargeront dans les pauses d'éduquer les autres. Pour l'instant, on vérifie qu'ils savent se charger et nettoyer leurs armes. Ça sera déjà ça. Ouais. Donc vous êtes, votre troupe est toute prête. Hein, vous prenez la route. Et effectivement, comme vous l'avez demandé, hein, les militaires essaient de faire ce qu'ils peuvent pour expliquer aux plus jeunes ou aux moins habitués de... tiens, voilà, ok, regarde. Et on va se mettre... on va essayer de se trouver des bonnes positions du côté de la route, là où on nous a indiqué de nous placer. Et on va commencer à renforcer. Donc on se fait des... Alors quel choix Attention, vous les- faites? Vous barrez la route? Est-ce que vous la préparez juste une embuscade? Est-ce que c'est vraiment barré? Est-ce que... Il y aura On peut pas des deux, faire je un pense. trou, quelque chose comme ça, non? Pour moi, Y a on, pas des- on embûche, on prépare des troncs à Ouais, faire voilà. tomber sur la route. C'est Mais ça. au dernier moment, on est d'accord. Ouais. Et on essaie de se mettre des deux côtés de la route si c'est possible, côtés de la mais route. un seul côté si on peut pas, si ça risque de nous séparer et qu'on pourra pas se réunir. Très bien. Et on creuse pour se planquer, on met des branchages pour essayer de... C'est ça. Si de pouvoir se c'est, planquer enfin, et je tout. pense que c'est beaucoup de forêts, comme on avait déjà vu. Oui, ah ouais, c'est très... Donc Voilà. voilà, Ouais, c'est s'il y a des virages dans les chemins, on place ça au niveau des virages, puisque voilà, on aura un peu plus le champ libre pour les canarder. Et voilà, surtout vu que apparemment il y aura beaucoup d'infanterie, vu que tout ce qui est lourd, ça sera bien retardé. Voilà, au moins pour des positions de tir au lapin, faire le maximum de dégâts sur tout ce qui est infanterie, quoi. Ok, donc Et- en fait vous préparez un gros centre où vous allez combattre, quoi. Alors, Alors, non, c'est- moi non. j'insiste pour qu'on prépare aussi des positions de repli successives. oui. Peut-être on n'aura pas le temps de toutes les faire, mais on définit des lignes. Si ça gabarde, on se replie sur la ligne suivante et encore la ligne. Et la dernière ligne, Mhm. c'est le village. C'est ça, faire plein de petits fronts. Mhm. Voilà. Oui, les Sinon, contraindre là, en au fait à niveau chaque des fois à virages un peu plus ralentir
pour C'est absorber ça, la au cas où ligne c'est- pour exactement. pouvoir Au cas où, Voilà. si on se fait, voilà, si on Si on se un fait peu déborder, submerger on sur la recule, première, on se réarrête. Exactement. exactement. Ok. Et on monte bien au gars, Euh, voilà. Moi, Tu pars de j'aimerais là, tu pouvoir, j'aimerais voir s'il y a aux alentours des différents endroits où on va mettre et Mhm. faire un entre guillemets un système de repli, mais plus pour un entre guillemets un tireur d'élite, entre guillemets pour trouver une sorte Donc, de tu cherches en fait, tu d'endroit installes pour plusieurs tirer. positions à partir Exactement. desquelles tu seras installé pour. exactement voilà. Ok. Et pareil, s'il y a faut reculer une plus loin, une plus loin, une plus loin. Ouais. Ça serait bien d'ailleurs que tu trouves genre 2 gars en plus Avec qui moi. savent bien tirer, ouais. Mhm. Ben, un soldat et peut-être un. Ouais. Un guetteur. Je crois qu'on a que- tireur, comme ça t'en on as a un, que des vous êtes deux à francs-tireurs, tirer, il y en a un qui regarde, et voilà. Et vous bougez Ouais, tous les trois je- ensemble. Je suis d'accord. Donc je verrai ça peut-être là, c'est pendant qu'on va tout noter, j'essaie de me demander qui est-ce qui sait mieux le tirer parmi les hommes qui vont être à ma charge concrètement. Donc s'il y en a qui lèvent la main et qui sont vraiment, qui ont des états ou qui disent ouais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bah, et t'en que as, c'était t'en pas as un coup quand de même chance. plusieurs qui ont combattu pour une armée ou une autre pendant la première guerre. Donc, Ouais, donc ils forcément. savent tirer. Pas forcément les tireurs d'élite, mais au moins ils savent faire. Bah, j'essaie de prendre celui qui me fait le plus confiance, du moins en vue. Et je demande s'il y a bien quelqu'un qui est assez fort en repérage, du moins, pour pouvoir nous aider à repérer les cibles. Ou par exemple, imaginons un caporal, quelqu'un qui va donner les ordres, qu'on va pouvoir, entre guillemets, Prends un jeune. tirer en premier. Un Ouais, jeune voilà. comme toi. Quelqu'un- Mhm. Ouais, voilà. On se retrouve avec celui qui a l'air d'être le meilleur tireur, qui le type est bouché dans la vraie vie. C'est une belle bête, un beau bestiau. Hein. Mais il te dit, moi, quand j'étais dans l'armée, j'étais bien précis à une bonne distance, donc je suis pas sûr d'être un tireur d'élite, mais au moins je peux aider. Bah écoute, je te fais confiance du coup. Tu t'appelles comment? Grégoge. Ah, c'est pas, ça va pas être difficile à retenir. Le sergent s'appelle de la même manière, ça devrait pas être compliqué. Il y a Mais que sinon, pour ça tout le monde m'appelle Ambloge. Parce que c'était le nom de ma boucherie. D'accord, bah comme tu veux, y a pas de problème, en broche ça marche aussi, y a pas de souci. Et du coup je fais signer un petit jeune à peu près du même âge que moi, savoir si lui il serait ok pour faire le repérage avec les jumelles sur les différentes entre guillemets points importants ou les différentes personnes importantes de l'armée, Oui, d'accord, bah, s'il serait capable de les identifier surtout. C'est surtout ça. Ouais, je peux essayer en tout cas. Au moins, je verrai bien s'il y en a qui ont l'air plus important que les autres. Moi, c'est bon. Tu feras ton maximum. Moi, c'est ce que je veux, c'est que tu fasses ton maximum. Je m'appelle Aucun Anthony, regret, monsieur. surtout. Anthony, très bien. Pour moi, c'est Lucien, et on va être pendant la petite guérilla qu'on va mettre en place. Nous serons souvent ensemble tous les trois, du moins. Très bien, monsieur. Grégoge. Oui. Toi, il faudra que tu restes un peu. Juste. Enfin. Un mètre ou deux derrière pour vérifier que la ligne tient. Et c'est Oui, toi oui, qui bien donneras le sûr. signal de repli. C'est ça, je m'occuperai de ça. Tu vas avoir Dès que- Alphonse qui va pouvoir t'épauler et surveiller les gars. Si Ouais. t'es d'accord, moi je vais rester au plus près de la route. Là, on a placé les mitrailleuses, les quelques mitrailleuses qu'on a. Et je vais prendre le temps de former les gars aux mitrailleuses parce que c'est moins évident. Je te fais confiance, je suis sûr que la ligne va tenir le plus possible. Le signal de repli, je le donnerai, je pense, assez tôt dans les premiers avant-postes où on est un peu moins sûr des positions et plus on se rapprochera, plus on restera longtemps. Je pense que nos mitrailleuses elles sont précieuses donc on les Ouais. repliera à chaque fois. Donc Bien sûr. faudra nous laisser le temps. Bien sûr, on vous couvrira, ça c'est normal. Donc moi dans ce but, je vais prendre pareil, je vais même trouver quelques gars. Pour je sais pas combien exactement on a de mitrailleuses. On a les a placés aux Vous en avez meilleurs 4. endroits. C'est déjà bien. Bah, je pensais qu'on en aurait moins. Donc je les place, on les place aux meilleurs endroits par rapport à nos défenses et à la route. Et j'essaie de repérer pour la deuxième ligne, mais après je regarde même pas parce qu'on n'aura pas le temps. Oui, Et oui, là où pareil, vous allez- là c'est des mitrailleuses lourdes donc c'est plus compliqué à utiliser. Et je vais essayer de prendre le temps de les former pour qu'ils savent à peu près tirer droit et aussi pouvoir les démonter rapidement et courir parce qu'il faut pas qu'on les perde. Très bien. Bon, J'en- vous avez fait j'en- toutes vos j'en tiendrai installations, une. hein, vous avez tous pris des gens, vous avez prévu de faire un truc par échelon, vous avez des tueurs de position, les mitrailleuses vous les avez installées, tout est préparé. Et vient ce superbe moment toujours agréable de l'attente.
Le fameux silence. Le fameux silence. Avec, il faut le dire, quand même, des gens qui sont nerveux, hein. Forcément, hein, c'est quand même... Nous aussi. Voilà, c'est quand même quelque chose. Et puis vous attendez. Et les heures passent, hein, vous avez passé plusieurs jours à faire de la préparation, hein, ça a été bien long, ça a mis du temps. Et puis arrive peut-être ce fameux moment. Celui que finalement vous attendiez. Celui que tout le monde attend avec appréhension, mais au moins il arrive. Préparez-vous. Et il n'est pas discret. Puisque les colonnes des rouges, elles chantent. Pour le Et moment. vous les entendez avec beaucoup de voix. On vous a prévenu, ils seront très nombreux. Ils le sont. Ah, 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 ah. Bon, la première personne qui tire, Lucian sera pour toi. Dès que tu vois une personne sur laquelle tu peux tirer, tu attends 15 secondes et tu la bats. Comme ça, les autres seront apportés. Pas de problème. Et je préviens Écoute, tout le monde après, autour sur la ligne de front. Dès que vous entendez un premier tir, vous canardez. Bien sûr. Vous attendez, le bruit devient de plus en plus fort. Mais contrairement à ce que vous pourriez croire, mais après tout, ils ne sont pas complètement stupides, ils ont entendu parler des accrochages et des francs-tireurs. Vous ne voyez pas encore arriver la masse. La vraie colonne. Faites-moi un jet de perception. Merci, Alphonse. De rien les gars. Ah, il fallait, mec. Alphonse, toi t'es allongé depuis un moment. Et tu réalises le premier, avant tous les autres. Sur la route, la colonne, elle va arriver. Mais il y a des voltigeurs partout tout autour qui sont en train de faire en sorte qu'il n'y ait pas de surprise. Ça bruisse Je d'éclaireurs. cherche J-Gauge, vite fait du regard, il est où? Où es-tu J-Gauge? Je suis là. Il est pas très loin de toi en fait. Derrière. Il est au milieu des positions, lui, hein, il est installé. Faut aller le chercher quoi, mais il est à 30 mètres. Bah je m'accroupis, je marche très très vite vers sa position. On a un problème J-Gauge. Je t'écoute. On va se faire repérer, il y a des voltigeurs dans tous les sens. On n'avait pas vraiment pensé à ça. Lucian. Oui. Dans les arbres, des éclaireurs. Sur les côtés, des éclaireurs. Devrait y en Au avoir sol, pas au mal. sol, pas en l'air. hein. Oui, mais Ouais, ils sont seuls. Il regarde vers le haut. Dans la forêt, quoi. Dans les arbres. Dans les arbres. Comme ça, frère. Rien. C'est c'est comme ça qu'on a perdu la guerre. C'est le côté nerveux, tu vois. T'as vraiment les nerfs qu'il a, ce type, les arbres, et tu vois les 2-3 mecs sont morts de rire parce que ça relâche la pression, quoi. Sergent, je tire à vue ou... tu tires à vue sur les éclaireurs. Faites passer le mot devant. Des éclaireurs, il y a des éclaireurs. Je dis, Tu mets l'information, éclaireur, Mm. éclaireur. je dis à Ambroche de Tirer à tirer. Une fois que j'aurai tiré sur le premier, je lui dis de tirer sur les mitres. seconds qui arriveront après. Les mitrailleuses. Personne ne tire. Les Je veux pas de mitrailleuses, bruit de mitrailleuse. D'accord? Prenez vos fusils. Je fais un Je signe de prends le croix, fusil. j'embrasse ma croix et je la remets. Et c'est le début de l'accrochage. Et Tu vois passer un je premier tire homme. Et je fais feu. Et il y a le premier coup de feu, aussitôt suivi par les autres. Un bon tir. Je tirais. À peine le coup de feu lancé, vous entendez des sifflets et des cris. Forcément. La colonne, commence. forcément, est informée. Hein, elle est beau ne pas être là, elle entend forcément les tirs et les cris et les alertes. Et c'est le début de cette première bataille. Tout d'abord les éclaireurs, qui prennent les premiers coups, mais qui naturellement réagissent aussitôt. Ils se dispersent encore plus. De la même façon que pour vous, ils ne sont pas là pour tenir l'assaut. Et vous les voyez se camoufler, se cacher comme ils le peuvent. Si j'en ai en visuel, je veux indiquer, groupe de gauche, il y en a 3, à droite, il y en a 4, voilà. Ok, donc toi tu fais l'organisation quoi. Ouais. Essayez de distribuer les tirs. Et on entend les cris de Gégauge. Ah ici ou là-bas. Pendant que les résonnent un peu à part, les coups de feu d'une arme un peu particulière, celle de Lucan.
qui cible à chaque fois ce qu'il peut. Mais pour l'instant, encore une fois, ce n'est pas le gros des troupes. Je les cherche des yeux, moi. Je cherche du regard le gros des troupes, j'attends la masse. Où ils sont, quoi. Où ils sont, ces cons. Et le gros des troupes, il commence à pointer le bout de son nez. Je préviens, Notamment donc, avec des vers l'avant. cavaliers. Baïonnette! Alors ça c'est un peu la surprise générale parce qu'on s'attendait vraiment à que de l'infanterie, mais là vous voyez arriver une masse qui fait trembler le sol de cavaliers. Je lâche le fusil, je passe sur ma mitrailleuse et je dis à mon équipe Feu! Feu! Fauchez-les! Fauchez les chevaux! Et j'ouvre le feu à la mitrailleuse. Faut surtout pas qu'il passe. Je me concentre sur les chevaux. Très Avec, bien. les groupes de que même. j'ai à côté de moi et je leur dis de tenir la cadence, surtout. Vous avez bien fait de garder le bruit des mitrailleuses pour plus tard. Parce que les cavaliers, convaincus de n'avoir affaire qu'à des armes légères, sont vite surpris par les premières rafales. Car ils n'ont pas énormément de chemin sur lequel pratiquer. Et c'est un couloir de la mort pour eux. D'ailleurs, très vite, ils prennent conscience de cette situation, et passé les premières pertes, vous voyez la cavalerie qui s'éloigne, qui fait demi-tour. Cible trop facile, la surprise les a convaincus de ne pas tenter leur chance trop tôt. Oui. L'accrochage continue, pendant de longues et douloureuses secondes, qui paraissent évidemment pour vous des heures. Les coups de feu se multiplient, et c'est une véritable bataille dans laquelle finalement on se touche peu. Tous cachés dans les arbres, que ce soit les éclairs adverses ou vous, eh bien les balles font rarement mouche. Et la cavalerie, passé ses premières pertes, semble avoir décidé de se replier au bénéfice d'une infanterie qui tarde à pointer le bout de son nez. On les attend. Avec les mitrailleuses, on les attend. Je demande à Anthony de regarder s'il voit quelque chose un peu plus au loin avec les jumelles. Près de nous. Guégauge! Guégauge! Je t'écoute. Attention à ce qu'on se fasse pas prendre par revers par la cavalerie! La cavalerie, je regarde un peu sur les côtés s'il y a des chemins, ne serait-ce que, voilà, même si c'est des petits chemins, mais au moins qu'un cheval puisse passer, s'il y a vraiment des entrées sur les côtés de l'opposition. Il y a des entrées, mais effectivement ils iront pas par 400 chevaux, quoi. Hein. Oui, oui, oui. Je déplace quelques personnes pour voilà, élargir. Pour couvrir quand même au cas où voilà. en fait vous arrondissez votre position, quoi. Voilà, on arrondit la position et je donne pour ordre de viser les chevaux en priorité. Comme ça, il n'y en aura plus tard. Très bien. De ton côté, Lucian, tu es dans une situation où, eh bien, ma foi, ton guetteur fait des merveilles. Parfait. Il semble particulièrement attentif à tout ce qui fait mine de donner des instructions aux autres. En fait, il compense son manque de connaissances sur les méthodes militaires par... Si elle donne des ordres, c'est probablement un chef. Et il les repère les uns après les autres. C'est bon ça. Ah bah du coup j'essaie de tirer sur ces personnes-là en fin de compte. Si je peux, d'où je suis avec le fusil à lunette du coup. Essaie de m'en viser un particulièrement. Fais-moi un jet de tir. Les arbres sont nombreux et c'est très difficile de C'est toucher. compliqué, il y a un peu de feuilles. Bah tu me diras quand est-ce que je pourrai retenter ma chance. De toute façon tu en alignes quand même, hein, mais c'est là celui qui était important, mettons Ouais. là, cette fois-ci tu n'as pas réussi à l'avoir. Au fur et à mesure que l'assaut continue, la pression augmente et l'infanterie russe s'engage dans le combat. Non pas sur la route, mais elle aussi avec les voltigeurs. Elle avance de plus en plus. Et vous commencez à supposer que son intention est tout de même celle de lancer le corps à corps. Je réouvre le Très feu bien. aux mitrailleuses. Vu qu'il y a la masse qui arrive, on réouvre. C'est ça. Vous mitraillez, Fauchez-les! mais cette fois-ci, c'est plus difficile, car ils sont planqués dans les arbres, comme vous. Pourtant, au moins le bruit est frais. Cependant, pour toi, Lucian, qui est en hauteur, et puis pour tes deux camarades, la masse, elle avance tout de même. Ok. Alphonse, Gégauge, vous aussi, vous vous en rendez compte. Cette ligne, vous avez beau faire ce que vous pouvez pour la retarder, petit à petit, elle progresse. Et Est-ce ils que ce sont serait pas nombreux le moment de plus en de- plus.
de lancer C'est un le repli. moment, Alphonse, c'est le moment. Je gueule pour annoncer le repli. Mitrailleuse 2 par 2, repliez-vous. On démonte. Je À démonte droite, la mienne. à gauche. Les mitrailleuses débauchent comme elles veulent. Voilà, on leur a appris à le faire vite, ils essaient de le faire vite. Forcément, Par contre, là, c'est je toujours à suis- ces moments-là qu'il y a quelques soucis, un truc qui veut pas ou des trucs comme ça, mais Je ça va. suis ils essaient de faire vite. infernal avec mes hommes. Allez, vite. Dépêche-toi. Ah oui, là bah ça hurle, ça bugle, hein, c'est. Je de toute façon, gueule sur, Les types ils sont en train de partir un peu comme ils peuvent. Il y a un deuxième qui arrive, qui prend le morceau qui est tombé, qui dit vas-y. Je gueule sur Lucian pour qu'il puisse couvrir les mitrailleuses pour qu'on n'en perde aucune. Et je commence à dire à Ambroche et à Tony de pouvoir directement aller à leur point de repli pendant que j'attends justement. Ok, De mon donc côté, Anthony t'en montre un dernier, puis il commence à prendre un bloge et il commence à se tirer les deux. De mon cours côté, avec ma son côté, mitrailleuse, Alphonse. ceux qui galèrent un peu et qui trébuchent, je les relève pour qu'ils aillent plus vite justement. Et toi pour- tu fais du soutien quoi, t'arrives, tu Ouais. essaies de les motiver, de les relever, de leur dire allez c'est bon vas-y, dégage. Le but c'est de perdre aucune mitrailleuse et d'éviter le corps à corps le plus possible. Ouais. Très bien. Vous repliez petit à petit, non pas alors, avec quelques pertes malheureusement, hein, Ouais. mais force est de constater que l'ennemi a eu également quelques pertes. Elles ne sont pas très nombreuses, hormis pour la cavalerie qui a eu quand même cette première surprise qui les a vraiment ravagés. Mais à part ça, vous êtes tranquille. En revanche, faites-moi un jet de perception. Putain de. Oh là là. Oh, Ah j'avoue, Victor, c'est toi moche. t'es en train de replier tes trucs, t'essaies de voir. Je tourne le dos aux troupes Il y a russes, des en fait. tirs dans les arbres, il y a des gens partout, ça crie derrière, ça crie devant. T'es là, tu fais C'est dingue. putain, allez, Heureusement qu'Alphonse est là quand même. Ouais, insupportable. encore, c'est limite. C'est le chaos. Heureusement, il y a Alphonse, tu es le seul à essayer de remarquer un peu plus les choses en te concentrant vraiment. Mais le bruit, les cris, les tirs, les gens qui se replient, les blessés. T'es au milieu de cette mêlée et juste tu réalises que eux aussi font un mouvement circulaire. Ils sont en train d'essayer d'épouser vos positions sur les flancs. Djegoj, Je t'écoute. il nous encercle. Courez, repliez-vous, on lâche la prochaine, le prochain point et on va au suivant. Quitte à L'information perdre se une transmet position, qu'il faut lâcher autant- le deuxième point et Voilà. directement sur le troisième. voilà, directement sur le troisième sans se positionner. Sans se positionner sur le suivant. Comme ça, les mitrailleuses auront plus le temps de s'installer. Alors ça gueule, Bah, ça gueule, t'entends des Moi trucs, je tu- râle par contre parce que je comprends pas, mais j'obéis. Redémontez. Qu'est-ce que Alors c'est tu que vois ce le mec de bordel mitrailleuse qui est là, qui bugle, qui fait mais putain il va tous nous tuer ce con. Les autres, ça gueule, voilà, c'est vraiment, c'est la Je vais mêlée voir générale, Victor, hein. je vais voir Victor, je vais me mettre à son niveau. Il nous encercle. Ce que je veux, c'est le plus de mitraillettes sur les côtés. Ouais. Et une seule au centre pour la cavalerie au cas où si elle arrive. Mais on privilégie les côtés. Ok, bah. Ils Est-ce que essaient de tu nous sais encercler, on va leur donner ce qu'ils veulent. Est-ce que tu sais si ça arrive plus d'un côté que de l'autre? Alphonse, La même chose. Même la chose des même. deux côtés. Ok. Une seule mitraillette au centre, mitrailleuse au centre, et on basculera au moment opportun. Bah, du coup, arbitrairement, je vais positionner 2 mitrailleuses sur un flanc, Ok, sur la gauche. une au mettons. milieu, et je me mettrai sur l'autre flanc. Très bien. Vous vous répartissez. Moi, je cherche toujours la tête du général ennemi. hein. Ah oui, toi tu cibles, hein. Alors le général pas forcément, mais en tout cas les officiers, tu cibles. Ouais, les officiers. Ah oui, les salauds. Ceux qui ont tendance Toi à- tu ne t'es pas encore replié alors. On était parti au deuxième point. Tu es parti au deuxième point, ok. Ouais, et du coup, on va. Et là, pour le moment, je sais pas si j'ai vu ou pas mes collègues qui commencent Oui, au à- deuxième ils y sont, eux ils sont installés dessus. Non, mais je parlais des. Ceux qui étaient en ligne de front. Ah parce oui, que oui, vu voici, qu'on a- tu les vois petit à petit, hein, ils sont en train de se carapater. C'est pas la Du coup, on panique, mais arrive pas en- loin quand même. Hein. En arrivant au deuxième, je dis à. À Tony et à moi de partir au troisième parce qu'on lâche la deuxième ligne de front. Enfin, le deuxième point, et je tente quand même un tir si j'ai le temps. Et après, je me replie. Ou si c'est trop tard, je me replie directement. Lucian, si t'as moyen de tirer sur un cheval, t'hésites pas. Ouais. Vous vous repliez. Deuxième ligne, vous la passez. Vous dirigez à la troisième ligne. Et là, Pourchassé si par une armada Ouais. rouge. on a plus de plus temps en de, plus voilà, audacieuse. de se poser là.
Je suppose qu'on a gagné ne serait-ce que quelques mètres parce qu'on va un peu plus vite sans se positionner sur le deuxième, mais au moins on sera bien là, vous positionné au gagnez quand même un troisième peu de- pour Parce que éviter eux, la l'encerclement. deuxième ligne, ils se méfient quand même, hein. Voilà. Forcément, hein, le temps que ça l'a traversé, ils sont plus prudents. L'encerclement, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Oui, là, ok. Là, votre objectif, c'est vraiment d'échapper à l'encerclement. Voilà. Et je pense qu'ils vont être un peu frileux au niveau de la cavalerie pour la faire recharger, c'est pour ça une seule mitrailleuse. Au Vraisemblablement, oui. Vous ne la voyez pas pour l'instant. En revanche, il y a un point de détail qui commence à devenir étonnant. Alors que vous êtes donc de plus en plus assaillis par les forces rouges, pas de traces de la cavalerie, mais beaucoup de cris. Cris. Des cris. Des J'écoute cris si c'est chez nous. d'horreur. Quelle direction? Non, des cris presque de colère. Hein. Vous avez l'impression que le reste de la colonne est en train d'être incité à y aller et avec plus d'entrain. Vous avez entendu quelques tirs au loin, solitaires. Et dans la foulée, vous voyez beaucoup d'infanterie russe très motivée à venir vous voir. Mais qu'est-ce qui les galvanise comme ça? L'arrivée des blindés. Non, L'arrivée des blindés, non. ils ont abattu quelques gars. Ils ont pas le choix. Soit ils meurent au front, soit ils meurent derrière. Gégage, Alors je gueule à mon Je groupe à t'écoute. côté. les grenades. Le peu de Tirez. grenades qu'on a, faut balancer. Faut les faire hésiter. N'arrêtez De faire jamais hésiter. de tirer. Je vérifie la C'est distance. Et si la distance est bonne, je ordonne de balancer les grenades. Ok, bah oui, t'as vite une distance potable. Hein. Vous essayez de faire de l'esbrouf en fait. C'est Vous ça. lancez tout ce que vous avez pour donner l'impression que vous êtes suréquipé. Et les grenades explosent dans un beau vacarme. Et pendant un temps, ça marche. Les Russes, quand même, se freinent. En se demandant est-ce que... J'en profite pour essayer de. Avec les mitrailleuses. D'accord, vous mitraillez autant que vous pouvez. Mais évidemment, les tirs pleuvent. Beaucoup vous manquent. En revanche, Victor, Ouais. une première balle siffle suffisamment près de toi, suivie d'une autre qui te frappe à l'épaule. Merde. Victor, Victor, relève-toi. Tirez, commence bon à se replier. sang. J'essaye de continuer à mitrailler, mais. Je me rapproche de sa position. Le Ok. repli. On commence à se replier. Fais voir ton épaule, fais voir ton Deux épaule. par On deux les commençait mitrailleuses. déjà à dégager Occupe-toi. pendant qu'Alphonse est en train de voir Victor. Alors, si Alphonse il essaye de me voir, je l'attrape par le col et je le pousse vers la mitrailleuse. Je lui dis tire. Alors, Je te- lui, je te il pousse est sur la là, mitrailleuse. c'est pas la même personne que t'as en face. Là, t'as l'impression ok. que lui, il est là pour le compte. Il est dedans. Ok. Bon, le mec me Il se fait limite- tient, mais t'as même pas l'impression qu'il souffre vraiment. C'est plus de Par la contre- colère qu'autre chose presque. Par contre, si tu Ok. fais, si t'as le temps de faire un je ferai pression. Hein. Oui, Vraiment, bah je, oui. je fais pression comme un ouf. Je suis en train de me serrer l'épaule. Et du coup, ben, je prends des grenades. Si je peux les dégoupiller avec la bouche. Et sinon, je prends mon pistolet. Bah, je tire à la mitrailleuse parce que le mec me fait limite peur en fait. Oui, bah, ça là, tu mitrailles. Mais cette fois-ci, la masse va vous noyer, vous le sentez, hein, vous comprenez. Tout de même, Repli, c'est demandé. alors que oui, vous commencez à partir. Repli, hein. rapure. J'aide Et puis Alphonse à démonter. Au milieu de la Silence. mêlée, vous entendez comme une corne de brume qui retentit. Un long. Est-ce que ça C'est vous presque parle? surprenant dans cette époque, c'est même pas un clairon. Et vous voyez quelque chose, certes détonnant, mais de réconfortant également. Bien que suicidaire, probablement. Attends, Un véhicule blindé, que vous avez déjà vu pourtant. Au De notre côté. comportement complètement absurde. Est en train de charger avec le commandant de bord qui sortit de la tête du BK, un sabre à la main en train de hurler Polska et qui fonce avec son véhicule dans la colonne rouge. Ce Mais qui qu'est-ce ne qu'il paraît fout pas le mieux pour sa chance de survie. Hein. On va pas se mentir.
Essayez vous- de couvrir. Alors, Couvrez-le au mieux. Alphonse, surtout toi qui es le plus proche de moi, tu vois Alphonse qui pète un câble, qui en fait limite se lève, et, le pistolet en l'air et qui tire 2-3 coups en l'air. Polska. Bon, là, Alors Victor, là, Alphonse, je ouais, lui il dis te fait peur, hein. Il te fait Ouais. peur, Victor, à Ouais, mais côté là. j'essaie quand même de lui dire de se baisser un peu. Ah oui, voilà, je- c'est. Il est en train de te. Baisse-toi, putain! Baisse-toi, Victor! C'est comme ça qu'on meurt, Alphonse. Je reprends mes tirs. C'est pas aujourd'hui Le que tu méca vas mourir, est idiot! en train de traverser la route. Il a surgi des bois et il se contente de tirer au jugé devant lui dans la mêlée avec un capitaine de bord qui finit par se rembarquer à l'intérieur hein, parce que les balles pleuvent, mais qui tire vraiment en boucle. Vous entendez les coups de canon qui se succèdent Ok. et il traverse. Je continue à Couvrez le plus fusiller. possible. Je continue à fusiller pour Ah essayer mais de moi couvrir du le coup méca. j'essaie Ah, de pareil. canaliser au gars aussi et je leur dis un mecha polonais tuez ces chiens. Mine de rien, ça ressoude un peu la motivation des autres. Hein. Qui voient quand même que, bon, même si c'est complètement fou, hein, c'est absurde, le BK est foutu. Eh bien, il continue sa route, il tire en tous les sens. Vous le voyez même, le capitaine de bord qui ressort de temps en temps pour tirer au pistolet sur les types en dessous. Ce sont des malades. Ce sont des malades. Les tirs continuent. Et cette fois-ci, dans les rangs russes, c'est la panique. Les dégâts ne sont certes pas si énormes que ça, mais on se demande si d'autres mechas vont surgir. Et eux n'ont pas leur véhicule lourd. L'afflux se replie. Très bien. On a gagné du temps. Stop Alphonse, stop. Ceux au Arrête. corps à corps, éliminez-les. On va essayer de tenir le plus possible cette position. Mitrailleuse, halte au feu. Les tirs baissent au fur et à mesure. Il n'y a plus ceux des Russes, à part quelques-uns qui couvrent leurs camarades. Et il manque les cris et la motivation de l'ennemi. Puis finalement, c'est ce bruit de mecha qui prend tout le pas. Il couvre tout. Véritable machine de mort, lancée comme un projectile fou furieux. Et les Russes reculent. On va pas les chercher, restez ici. Finalement, le calme se fait sur votre ligne. Même le son de ce véhicule s'éloigne. Vous entendez encore les bruits de ses tirs. Et puis petit à petit, vient le calme. Qu'est-ce que c'était que ce fou? Aucune idée, mais il a réussi. Ah bah il nous a sauvés, oui. Je vérifie les blessés, s'il y a des blessures légères, essayer de les traiter un peu tout le monde. Fais voilà. voir ton épaule, Victor. Et là, tout le monde, pour l'instant, tout le monde est à un stade de nervosité. Ouais, où tu vois tes camarades, ils sont tendus sur leurs armes, ils bougent pas, ils sont les yeux exorbités. C'est... Et il faut Je prends quelques-uns par les épaules, c'est terminé pour Il faut un pour peu de temps en quelques fait avant instants. qu'ils se rendent compte que la meilleure chose à faire maintenant c'est de s'occuper de leurs camarades blessés. Et tu les vois J'attrape petit à petit qui se... Merde. j'attrape un franc-tireur qui est pas blessé. Va au village. Va les prévenir. Raconte-leur. Oui. Et reviens. Ouais, je félicite les deux mecs qui étaient avec moi et on retourne du coup vers les lignes pour pouvoir aider les autres. Et du Ah, coup, c'est je, vrai, je, je te fais un je garrot. laisse Alphonse. Ouais. Voilà, Tu les félicites, mais tu notes que Anthony quand même... Tu vois ses mains, hein, ses bras qui... Et finalement c'est une grosse tape de son camarade en mode qui le regaillardit un petit peu en disant ah bah alors il a fumé du russe, tu vois, c'est sa façon de faire, mais finalement bah, ça dédramatise la situation pour Anthony qui se met à se marrer, même avec des larmes certes, mais à se marrer, ça retombe. Luciane, est-ce que t'as eu des gradés? Malheureusement non. Malheureusement non. J'ai fait Très mouche où j'ai pu, mais malheureusement... Est-ce qu'il y en a eu des gradés? Oui, Anthony, on a vu 3-4.
Il indique 3, des 4. grades. Pas des très hauts officiers, mais des gradés. Très quand bon même. travail. Je lui tape sur l'épaule. Très bon travail. Bon. Dégage. Très bon boulot. Oui. Ils vont revenir. Ils vont revenir, ça c'est sûr. On va tenir cette position. On va essayer d'avoir la même technique. Nos flancs, il faut qu'on se fasse gaffe. Les flancs, faut faire très attention. Ils vont pas attaquer avec les chevaux. Mais je crois qu'on en a eu pas mal. C'est une très bonne nouvelle. C'était pas prévu. Bon. On soigne les blessés, on tient cette position le plus possible. On sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Est-ce qu'ils vont venir sur les côtés? C'est même vraisemblable. Je regarde sur la carte s'il y a même pas, s'il y a pas une position même arrière plus simple à tenir que celle-ci. Bah, c'est-à-dire, vous pouvez vous replier beaucoup plus proche du village. C'est dans un Ouais. moment, mais c'est faisable. Ah, mais faut... Voilà, mais si on le veut but, se replier plus loin, il faut qu'on demande au lieutenant d'abord. c'est ça. Et j'ai pas envie qu'en fait ils passent sur les côtés en nous contournant et qu'ils passent On même est par les seuls derrière, sur la quoi. ligne actuellement, là, à part le village? Là, oui. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, il y a vraiment que vous. Le but, c'était d'espérer les retarder un peu. Hein. Il n'y avait pas énormément de. Bah là, c'est déjà pas mal, hein. Mais c'est pas Ah grâce à oui, nous. oui. Là, en soi, même si, en définitive, il s'est passé un quart d'heure. Hein. Oui. Ouais. Voilà, Oui, mais là, c'est- là, ils se sont repliés, donc ils vont pas revenir avant 2 heures. Hein. Mais ils se sont repliés, et surtout, ils vont avancer méfiants. Et ils ont peut-être récupéré leur blinde d'ici là aussi. Ouais, peut-être. Ouais. Il Aussi. est probable qu'ils cherchent à les attendre. Je vais faire le tour un peu de nos troupes et leur demander combien ils en ont eu. Et qu'ils soient sûrs de combien ils en ont eu. Alors, ils essaient de faire des notes, hein, mais très peu peuvent être sûrs d'avoir abattu un adversaire. 3/4 du temps, ils tiraient vers les arbres. Voilà, ok. Et puis avec les machines lourdes, tu Mm. peux pas savoir. Et du coup, Et je nos fais pertes, voilà. Combien de pertes on a eu. Alors vous essayez de regrouper petit à petit. Les pertes sont pas si énormes que ça. Alors forcément vu votre nombre, ça fait beaucoup, vous avez perdu 25% de vos effectifs, mais ça ne fait que 15 victimes. Ok. Hmm. Et mort ou mort et blessé? Mort. ça fait une unité. S'il y a des blessés graves, on les met un peu en Il y arrière. a essentiellement en fait ceux qui ont été blessés, malheureusement se sont très vite vidés de leur sang, ils sont décédés. Il y a Ok. parmi les autres, c'est souvent des blessés légers. Peu de blessés Ok. vraiment graves. Blessés légers. Est-ce qu'il y avait des chargés de mitrailleuses qui sont blessés autres que Victor qu'on voit Oui, il y en a un Victor autre qui a pris, qui est pris très une balle. pâle. Hein. mais- Oui, bah oui, quand même. Hein. Il y en a un autre On qui a va pris une essayer balle, de- mais c'est pareil, Ouais. c'est pas énorme, ça le mettra pas en danger. peut tenir? On essaie de les Euh, soigner comme on peut. Voilà, si on a des bandages, on fait le mieux. En priorité, se charger de mitrailleuses à sauver, quoi. On avait prévu d'abattre des arbres. Je conseille qu'on les... Garde. Non, qu'on les abatte maintenant. Parce que si les mechas ou des blindés arrivent, il Ouais. faut qu'on bloque le passage. On bloque le passage et du coup, ça. Là, ils savent qu'on est là, donc maintenant... ouais, ouais. Donc tous les arbres qu'on a commencé à abattre, on les fait tomber. Vous les achevez, ouais, vous les faites chuter. Ouais. Voilà. Pas de souci. Et la mitrailleuse qui était chargée, donc seule, de s'occuper du chemin, on va plutôt la mettre sur le côté pour le moment. Parce qu'ils viendront pas directement. À mon avis, ils vont essayer de nous contourner. Voilà. Il faudrait envoyer 2 gars à droite et 2 gars à gauche pour surveiller. C'est ça. 2 positions un peu plus en avant, donc je choisis 2 personnes. Chut, Ça revient. Tenez votre position. à couvert. Ce qui revient, Je me planque. au moins, c'est un ami à vous. En tout cas, il semblerait. Avec un officier dessus qui vous fait un signe, mais qui n'a vraiment pas l'air très bien. Il est blessé. Et un mecha qui avance en ligne droite. Je vais à sa rencontre avec 2 de mes hommes. Attends. Alors, il est endommagé ou pas? Le mecha, il a pris des sacrés coups. Et il va en ligne droite. Oui. Faut l'arrêter. Gage, monte dessus. Quoi? Attends. J'essaye de courir, mais j'ai mal. Monte dessus. Putain, y a plus de pilote. J'essaie de grimper max possible. Donc t'arrives devant un déjà truc qui est vers en train de lui, bouger, c'est pas évident, hein, t'essaies de t'agripper comme tu peux. Fais-moi j'ai d'agilité. Aidez-le.
Faut grimper Ah, dessus. t'en as plusieurs qui viennent avec toi, hein, au fur et à mesure. Ouais, Vous ouais. êtes un paquet arrivé. J'ai gauche, tu te votes une première fois, t'as des camarades qui Ah, essaient de monter. si on doit essayer, finis par- essayons. Tu finis par essayer de t'agripper. Vas-y, essaie le. Oh là là. Alors, Luciane, non, malheureusement, pas toi. tu te mets sur la route Pas toi, mon du frère. mecha. Tu te fais repousser. Bon, je pars du principe que tu n'es pas assez bête pour t'être fait piétiner par le mecha. Mais tu prends un sacré coup. C'est pas agréable. C'était un échec critique de la Ah, part Alphonse, en revanche, de son Cassant. côté, voyant son frère se vautrer, décide de se jeter au bon moment. Tu arrives au niveau du lieutenant, de l'officier, Mhm. qui te regarde et qui essaie juste de faire de la main. Ça Tu va vois aller. que lui, Ça il va est aller. traversé et quelque chose qui l'a planté à son méca. Il est pas en état de bouger. Je lui dis quand Alors- même que ça va aller. J'ai l'expérience de la guerre. Est-ce que je peux gueuler à Alphonse, tire la manette de droite ou la manette de gauche? Non, c'est des modèles que tu connais pas. Du coup, Alphonse comment je peux rentrer dedans Parce qu'il Eh ben me tu rentres par le haut, hein, par la lunette dans Ok. laquelle était l'officier, hein, il te dit de passer, enfin il essaie de te faire comprendre. À l'intérieur, malheureusement, ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'une grenade est parvenue à traverser. Ok. L'équipage, lui, est plié, il y a eu du dégât, la carcasse a moins pris que l'équipage. Hein. Bon ben, le système de base n'est pas extrêmement complexe. Tu penses qu'il y a une seule chose à tirer pour freiner le véhicule. Ok, je tire le levier alors. Ou la manette. Fais-moi un jet de force. C'est pas super bien huilé leur truc. Clank. Et merde. Le mecha s'arrête petit à petit. Devant vous. Oh là 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 là. Alors c'est limite si je tombe assis par terre dans l'herbe. Fin de l'épisode 2, et vous l'aurez compris, vous avez participé à influencer certains éléments de la partie. Alors déjà merci à ceux d'entre vous qui ont fait l'effort de faire la partie, hein, qui ont fait l'effort de nous renvoyer surtout les rapports, qui l'ont fait dans les temps pour la plupart d'entre vous, déjà ça c'est très bien. Les quelques retardataires, on vous en veut pas trop. Vous l'aurez compris, vous avez dans l'ensemble fait pencher la balance du côté polonais, malgré quand même une belle tentative russe au début. Les premiers rapports étaient quasiment tous russes avant que les Polonais fassent un comeback en force, ma foi, hein, sur les 15 derniers jours. Et vous êtes parvenu, dans l'ensemble, à rétablir les communications polonaises. Autre élément auquel vous avez participé, l'élimination des patrouilles russes qui ont facilité la vie à nos joueurs, et également tout de même retarder les véhicules blindés russes, ce qui fait que, même si vous n'êtes pas parvenu à les détruire dans l'ensemble, vous avez quand même influencé leur présence dans cette partie. Comme je vous l'avais dit, cette fois-ci c'était un scénario assez simple, assez action et surtout assez local. Maintenant, on va passer à une autre étape avec ce scénario numéro 2, qui donc, je vous le rappelle, est proposé dans la description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Un scénario 2 qui va avoir une importance bien plus grande cette fois-ci, puisque nous allons jouer à un niveau international, et vous allez vous retrouver à la tête de l'État français, vous allez vous retrouver à la tête d'une nation, une des plus grandes nations d'Europe, une des plus puissantes surtout, et avec une décision, ma foi, à la fois simple et compliquée, celle de peut-être, ou pas, intervenir auprès des forces polonaises dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Évidemment, vous vous en doutez, cela comprendra beaucoup de choses à conséquences plus tard, hein. Il ne viendra pas forcément aussi simplement que on envoie ou on n'envoie pas. Il y aura de tout, il y aura des conséquences pour chaque chose que vous déciderez, et surtout, les MJ pourront constater dans le document qui leur sera joint que eh bien, vous jouerez avec des rôles préattribués, et que chacun des rôles du gouvernement que vous allez interpréter a ses propres secrets, ses propres objectifs, et surtout ses propres magouilles. Un scénar donc intégralement blabla, intégralement discussion, vous l'aurez compris, avec un petit système qui vous permettra de faire des enquêtes, mais très très simple. J'espère que ça vous plaira également, j'espère que vous continuerez à jouer avec nous, et bonne chance pour la suite de la guerre avec l'État français. A bientôt.